Softing, IT. Bonjour et bienvenue sur Softing. Je suis Sophie. Du département du support technique, France. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter. Qu'est-ce que la POE? Je vais vous expliquer ce qu'est la POE. Les différents modes et ce qui définit les différents types de POE. POE est l'abréviation de Power over Ethernet in English et alimentation électrique par Ethernet en français. Il s'agit d'une technologie qui permet à une seule paire torsadée de câbles Ethernet de transporter à la fois du courant électrique et des données. Grâce à cette technologie, nous obtenons la réduction des coûts d'installation d'une infrastructure électrique. Les câbles Ethernet sont généralement moins coûteux que les câbles électriques. Les équipements peuvent être installés sans électricien et à travers un réseau Ethernet existant. Ainsi, son usage est particulièrement flexible. Les tensions PoE sont plus faibles avec PoE++ à 90 volts. Parmi les différentes méthodes de transmission de l'énergie au travers de câblage Ethernet, 3 ont été normalisées par l'Institut des ingénieurs en électricité et en électronique. IEEE. Il s'agit du mode A, du mode B et du 4 paires, Power over Ethernet. Aussi appelé 4P, PoE. Le mode A utilise les paires 1, 2 et 3, 6 d'une liaison Ethernet pour fournir à la fois l'alimentation et les données. Le mode B utilise les paires 4, 5 et 7, 8 pour l'alimentation et les données. Le 4P, PoE utilise les 4 paires d'une paire torsadée pour fournir à la fois l'alimentation et les données. Comme défini par les normes IEEE 802.3, il existe 4 types de PoE. IEEE 802.3. AF, ou PoE de type 1, défini en 2003, stipule que la puissance maximale autorisée à partir de l'équipement source d'alimentation est de 15,4 watts, pour 37 à 58 volts. Et la puissance maximale arrivant à l'appareil alimenté est de 13 watts, après perte entre 44 et 57 volts. Le courant maximal pour un PoE de type 1 est de 350 mA avec une résistance maximale de 20 ohms par paire de fils. La PoE de type 1 est prise en charge par le mode A et le mode B en utilisant au moins un câble Ethernet de catégorie 3 pour des appareils tels que les caméras de surveillance, les téléphones VoIP et les points d'accès. Définies en 2009, les normes IEEE 802.3. AT, ou PoE de type 2, également appelé PoE+, indique que la puissance maximale autorisée de l'équipement source d'alimentation est de 30 watts à 50 à 57 volts. Et la puissance maximale arrivant à l'appareil alimenté est de 25,5 watts après perte pour 42,5 à 57 volts. Le courant maximal pour un PoE de type 2 est de 600 mA avec une résistance maximale de 12,5 ohms par paire de fils. La PoE de type 2 est prise en charge par le mode A et le mode B en utilisant au moins un câble Ethernet de catégorie 5 pour des appareils tels que les téléphones vidéo IP et les systèmes d'alarme. Définies en 2018, les normes IEEE 802.3. BT, ou PoE de type 3, sont appelées PoE++. Elles indiquent que la puissance maximale autorisée de l'équipement de la source d'alimentation est de 60 watts, pour 50 à 57 volts, et la puissance maximale arrivant à l'appareil alimenté est de 51 watts après perte de 42,5 à 57 volts.
Le courant maximal pour un PoE de type 3 est de 600 mA avec une résistance maximale de 12,5 ohms par paire de fils. Le PoE de type 3 est pris en charge par le mode A, le mode B et le 4P, PoE, en utilisant au moins un câble Ethernet de catégorie 5, pour les appareils tels que les équipements de vidéoconférence et les points d'accès sans fil multiradio. Maintenant, la PoE de type 4 est également définie dans les normes IEEE 802.3 BT, elle est appelée PoE+, plus aussi ou PoE haute puissance. La puissance maximale autorisée par l'équipement de la source d'alimentation est de 90 watts avec 52 à 57 volts. Et la puissance maximale arrivant à l'appareil alimenté est de 71,3 watts après perte entre 41,1 et 57 volts. Le courant maximal pour un PoE de type 4 est de 960 mA avec une résistance maximale de 12,5 ohms par paire de fils. La PoE de type 4 est uniquement prise en charge par le 4P PoE en utilisant au moins un câble Ethernet de catégorie 5 pour des appareils tels que les ordinateurs portables et les téléviseurs à écran plat. Il est à souligner qu'aujourd'hui, un câble Ethernet de catégorie supérieure, par exemple TIA, 4.6 ou 4.6A, ou ISO, classe E ou EA, fournira une plus grande immunité contre le bruit et l'interférence de signal, surtout pour si les câbles sont blindés. Cependant, le coût de l'installation augmentera généralement avec un câblage de catégorie supérieure. La technologie a évolué de telle sorte qu'un bien meilleur câblage est nécessaire pour faire fonctionner des écrans 4K ou des serveurs par exemple. Il est donc important de choisir le câblage qui correspond au débit de transmission et au service prévu, car ces installations dureront généralement très longtemps. La perte de puissance est généralement due à la chute de tension causée par la résistance dans l'installation. La résistance peut être causée par le nombre de paires de fils utilisés pour la transmission de la puissance, le calibre ou le diamètre du fil, AWG, la longueur du câble, la topologie du lien de réseau. Les flèches animées indiquent l'augmentation de la résistance qui entraîne une diminution de la tension. La résistance se mesure en ohms. La longueur maximale que la PoE peut transmettre de l'équipement source d'alimentation au dispositif alimenté est de 100 mètres. Elle est ainsi déterminée par les normes de câblage Ethernet. La longueur maximale peut être étendue à l'aide de prolongateurs PoE. Le prolongateur PoE reçoit l'alimentation et les données de l'équipement source d'alimentation auquel il est connecté. Il utilise une partie de cette énergie pour fonctionner lui-même et il transmet l'énergie restante à l'équipement PoE suivant. Mais attention, je vous souligne ici que la longueur maximale pour les normes Ethernet de la bande passante reste bien à 100 mètres. Pourquoi ne pas regarder maintenant les autres vidéos? Softing, IT. Merci. Bonne journée et à très bientôt sur Softing.